Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va traiter d'un sujet qui fait peur à beaucoup de monde, les appels à froid. Malgré qu'il soit redouté, cet outil est un outil extrêmement puissant pour booster votre entreprise ou votre activité. Du coup, restez avec moi pour voir comment on peut transformer cette période qui est pas forcément très simple en un instant magique pour votre entreprise. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les appels à froid ? Vous avez raison de nous poser la question parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vers le numérique et on peut se poser la question de l'intérêt des appels à froid, surtout sur une population qui est fortement connectée. Il s'avère qu'il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui vont privilégier le contact humain, l'approche humaine dans le démarchage. Et ils vont forcément mettre en avant et du coup être sensibles à cette technique. Lorsque c'est bien utilisé, cet outil est extrêmement redoutable. Et du coup, on va voir ensemble un peu la manière de démystifier cet outil qui fait tellement peur. La première chose pour réussir un appel à froid efficace, c'est de comprendre son public. C'est exactement pareil que dans une publicité. L'art oratoire ou l'art de rendre tout magique en fait ne fonctionne que si ce pourquoi vous parlez parle à celui qui l'écoute. C'est exactement pareil d'ailleurs que mes vidéos sur YouTube. Si en fait quelqu'un regarde mes vidéos mais qui ne se sent pas du tout concerné par le sujet, bah forcément il va pas trouver ça terrible. Par contre, si ma vidéo est pertinente pour vous, et c'est peut-être le cas si vous la regardez jusque là, et bien du coup vous allez trouver ça hyper intéressant de vous dire ok, eh bien il faut que j'aille au bout du sujet. Et bien dans les appels à froid, c'est exactement pareil. Il faut réussir à cibler les gens et pas faire des appels à froid de masse. Justement, c'est un peu ça qui marche plus trop aujourd'hui. Les appels de masse ont un taux de réussite qui sont entre 1 et 3%. Alors que quand vous ciblez, eh bien du coup, vous allez avoir un niveau de réussite qui sera extrêmement plus haut et on va le voir plus tard. Avoir un meilleur ciblage augmente l'efficacité. Je vous l'ai dit précédemment, vous allez pratiquement faire un x10 en termes de résultats, puisque quand vous avez un ciblage précis, les dernières statistiques qui sont tombées disent qu'on arrive à transformer entre 10 et 20% des appels à froid sur un public ciblé. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous disais que vendre, c'est simple comme un problème. Quand en fait on fait un appel ciblé, il faut pas oublier que le grand intérêt, c'est qu'on résout un problème pour la personne qu'on appelle. Et bien du coup, ça vous permet d'augmenter drastiquement ce taux de conversion. Le deuxième avantage, c'est la confrontation entre la qualité et la quantité. On sait que quand vous faites beaucoup d'appels, la loi du nombre va vous permettre d'avoir malgré tout des résultats. On l'a vu précédemment, 1 à 3%. Mais donc du coup, pour avoir un prospect, il faudrait faire entre 30 et 100 appels. Quand vous ciblez, eh bien du coup, vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'appels pour avoir un prospect, voire même un client définitif, puisqu'il va vous falloir entre 5 et 10 appels. Donc on voit bien que si vous allez vers la qualité, c'est-à-dire faire en amont un vrai travail de compréhension de persona, de clients cibles, et donc du coup après derrière les sélectionner en fonction de ce que vous avez déterminé comme client cible, eh bien vous allez pouvoir gagner du temps et être hyper efficace, être hyper qualitatif du coup quand vous allez appeler votre client. Le troisième avantage du ciblage, c'est la réduction de la résistance. Et oui, quand vous appelez quelqu'un, la plupart du temps, regardez quand vous recevez un appel qui ne vous est pas concerné. Allô? Oui, bonjour, je fais des travaux dans votre rue. Mais je suis pas propriétaire, moi, du coup, comment ça marche? On a tous eu ce genre d'appel, on a tous eu les appels de type CPF, justement, ah bonjour, vous seriez intéressé par une formation? Quand vous avez un appel qui tombe et qui vous concerne pas, c'est extrêmement compliqué et la plupart du temps, on a une tendance à répondre sèchement, voire même couper la conversation. Mais quand vous avez un vrai ciblage et que vous savez que la personne a un problème parce que justement c'est votre définition de persona, eh bien vous allez être beaucoup mieux accueilli en face et donc vous allez avoir une résistance face à l'outil bien moindre. Il est peut-être même probable que vous ayez un remerciement de la part de la personne qui vous écoute, parce que cette personne-là, peut-être qu'au moment où vous l'appelez, n'a absolument aucune solution pour résoudre son problème, n'avait absolument aucune perspective d'ailleurs sur ce sujet, et donc du coup va vous dire merci beaucoup, je vais y réfléchir, ou merci beaucoup, vraiment ça m'ouvre l'esprit, et peut-être même s'engager dans votre tunnel de vente. Le quatrième point, c'est le coût d'acquisition, ou autrement appelé CAC, c'est-à-dire le coût d'acquisition client. Forcément, si vous dépensez moins de temps,
et bien du coup vous allez forcément dépenser moins d'argent et du coup votre coût d'acquisition va forcément descendre. Et enfin le cinquième avantage, c'est que ça va vous contraindre à avoir une réelle préparation avant l'appel. Alors la contrainte de la préparation, il y en a qui vont trouver ça plutôt positif, d'autres plutôt négatif, mais en vrai ça a beaucoup d'intérêt. Le premier, c'est déjà de savoir que vous allez parler à quelqu'un que vous connaissez. Alors pas en tant qu'individu, mais en tant que persona. Ça va vous obliger à comprendre ces problématiques de manière globale, à savoir qu'est-ce qui les anime, à savoir quels sont les problèmes réels que vous allez pouvoir résoudre pour eux. Ça va pouvoir vous préparer également aux différentes objections, parce que si vous savez à qui vous vous adressez, vous savez au final quelles réponses potentielles ils vont vous donner. Et ça va vous permettre également d'être pertinent sur votre tunnel de vente, quelle est l'étape que vous attendez derrière, parce que vous savez exactement où vous allez vouloir les mener. Alors une fois qu'on a dit tout ça, et bien du coup il va falloir quand même passer justement à l'exécution. L'exécution, du coup, c'est très souvent ce moment où on se dit comment je vais faire. Il existe des scripts un petit peu tout faits, un petit peu tout préparés, et je vais vous en partager un. Donc normalement là sur votre écran, vous avez un script qui s'affiche. L'idée, c'est pas forcément de tout le reprendre, mais de le personnaliser. Vous avez les différents points de structure qui vont être adressés. On voit qu'au tout début, vous allez avoir donc la présentation et la raison de l'appel. Après, vous allez avoir cette notion d'écoute et d'identification des besoins. Puis la présentation de la valeur. Le traitement des objections et de la gestion s'il y en a besoin. Et enfin, la conclusion avec le call to action, c'est-à-dire où est-ce que vous allez aller sur la prochaine étape. Et enfin, en clôture. C'est pratiquement pareil qu'un pitch, à peu de choses près. Et d'ailleurs, les pitchs peuvent très bien marcher également en cold call. À vous de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. En fait, en règle générale, d'ailleurs, le cold call et le script que je viens de vous présenter est un peu un pitch un peu déformé afin de pouvoir s'adapter un peu plus à la structure de l'appel téléphonique. Je vous propose de prendre ce script, je vais vous le mettre en commentaire dans cette vidéo. N'hésitez pas à le prendre, à le mettre à votre sauce, et il est complètement libre d'utilisation. Et n'hésitez pas non plus à commenter en dessous pour faire vos remontées. Ça marche pas, j'aurais plutôt fait comme ci, j'aurais plutôt fait comme ça. En tout cas, cette chaîne-là, elle est collaborative, n'hésitez pas à l'utiliser. Un des points essentiels dans toute votre structure, ça va être le début. Parce qu'on le sait, c'est à ce moment-là que les gens ont tendance à raccrocher. Donc ça va être tout l'art de l'accroche. Vous avez plusieurs techniques aujourd'hui qui sont utilisées pour l'accroche. La plupart du temps, c'est de bien s'accrocher à la notion de problème que vous résolvez. Vous l'avez vu dans l'exemple que je vous ai donné sur la structure, vous allez très rapidement avoir la notion de la raison de l'appel. Et dans la raison de l'appel, c'est là où vous allez pouvoir glisser la notion de problème. C'est-à-dire susciter un petit peu l'intérêt autour du problème que vous avez envie d'attaquer avec votre entreprise. Vous avez un petit peu d'accroche avec la notion de « Ah, j'ai vu votre entreprise » et donc du coup de se dire « Je me suis intéressé à vous » et après derrière vous avez très rapidement cette notion de la gestion de la croissance de l'entreprise. Et bien du coup vous pouvez très bien y mettre le problème que vous résolvez. C'est à ce moment-là que vous allez mettre votre proposition de valeur. Oui, mais la proposition de valeur tournée par rapport au client, donc le problème que vous résolvez pour celui-ci, pas du tout la solution que vous apportez. Et là, je vous réfère clairement à ma vidéo « Vendre, c'est simple comme un problème ». Soyez pertinent ou pertinente par rapport à votre cible. N'hésitez pas à aller direct au but sur le problème. C'est là où vous allez être hyper efficace sur la notion d'accroche. Et surtout, soyez authentique. L'authenticité, ça s'entend au téléphone. Donc pour le coup, n'hésitez pas à y mettre de l'authenticité. Soyez vous, soyez vrai dans votre phrasé. Soyez pas pompeux. Utilisez vos mots à vous parce que c'est là où vous allez être le plus efficace. Lorsque vous allez réussir à communiquer avec la personne, vous allez passer par une phase de traitement d'objection. Forcément, il va y en avoir. La première, c'est j'ai pas le temps maintenant. Enfin, on peut imaginer vous me dérangez, on peut imaginer plein d'autres choses. Et là, pour le coup, la gestion des objections va être importante. Souvenez-vous, on l'a vu dans une vidéo également, donc le traitement des objections avec la méthode du frisbee. Tout l'objectif d'une objection, ce n'est pas de répondre réellement, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière et de continuer de faire parler la personne. Donc l'objectif, c'est d'en savoir
plus dans un cold call. Comme vous n'allez pas faire un call de découverte, un appel de découverte, vous allez être essentiellement là pour positionner justement une autre étape. Donc faites en sorte de ne pas avoir une objection bloquante et de ne pas vous étendre sur les solutions, etc., mais de proposer un moment plus propice pour pouvoir en parler plus tard. Souvent, un des points de blocage justement pour que les gens prennent leur combiné et appellent. Ouais, combiné, je sais, je viens de pas passer pour le plus jeune de la bande, mais c'est pas grave. Pour le coup, un des points de blocage, c'est essentiellement la peur d'être face à quelqu'un qui dit non ou qui se ferme et qui expose une objection. Au contraire, voyez l'objection comme un jeu, voyez l'objection comme le moyen de grandir et d'en apprendre plus. C'est comme ça en fait qu'on y arrive. C'est le principe de Mandela. Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Enfin, arrive ce moment important qui est la fin de l'appel, la clôture de cet appel. Et là, ça va être hyper important. C'est votre moment fatidique. Votre prospect est arrivé avec vous jusqu'à la fin de cet appel-là. Et là, ça va être important de vous dire, ok, mais du coup, qu'est-ce que j'ai envie de proposer à mon client? C'est quoi mon parcours d'achat? C'est quoi mon processus commercial? Et là, c'est là où la préparation en amont de cet appel était important, puisque du coup, c'est tout l'intérêt. C'est tout le cold call va amener vers cette conclusion qui est la prochaine étape. La plupart des personnes que j'ai pu accompagner, souvent c'était la prise d'un rendez-vous de découverte client pour aller plus loin. Si vous êtes dans le même cas, eh bien dans ces cas-là, tout votre appel doit amener vers un call to action de rendez-vous. Au moment de raccrocher, ah super, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Quand est-ce qu'on pourrait avoir un moment du coup pour en discuter et aller plus loin sur le sujet? Et à ce moment-là, vous ouvrez votre agenda et vous prenez un rendez-vous. Donc à ce moment-là, la réflexion, c'est quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que j'ai pas envie de rater? Et mettez-vous ça comme objectif quand vous prenez le combiné ou votre téléphone. Quelle est l'étape d'après? Tout doit conduire vers ça. Vous avez le droit d'être gauche, d'avoir raté votre appel, etc. L'important, c'est que vous visualisiez votre objectif. Et quand votre objectif est simple, eh bien du coup, c'est beaucoup plus facile pour atteindre. Donc dans un cold call, l'important, c'est l'objectif. Quel est votre objectif réel? Un rendez-vous, une visite sur votre site internet, une démonstration. Tout ça, c'est à vous de le déterminer, mais n'ayez que ça en tête quand vous allez prendre votre combiné. Voilà, vous avez maintenant un nouvel outil dans votre boîte à outils de prospection. J'espère que cet outil, en fait, on aura réussi avec cette vidéo à vous permettre de voir qu'il peut être utile pour vous, même s'il fait toujours encore peur aujourd'hui. Il est très efficace avec une certaine catégorie de la population et vous permettra, si le ciblage est efficace, à obtenir des résultats incroyables. Il n'y a pas une réussite modèle, il n'y a pas une seule façon de le faire. L'important, c'est de se lancer, de faire un premier appel, potentiellement de se planter. C'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et donc, du coup, après l'erreur, de passer avec un deuxième appel. Et de se rendre compte que c'est pas si difficile que ça. Que tout le travail préparatoire qu'on a fait et tout le déroulé qu'on a pu voir dans cette vidéo, eh bien, du coup, permet de pouvoir être efficace sur cet outil. Et vous verrez, cet outil qui vous faisait peur avant, eh bien, vous allez peut-être l'adopter parmi toute votre boîte à outils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager. Vous connaissez déjà la chanson. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.